Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici de retour dans le Pacha Rabia, donc en compagnie de Pacha, donc moi. Voilà, ça y est, j'espère que tout va bien pour vous en ce moment. C'est le retour du Just Chatting, un petit exercice que j'ai pas essayé depuis le tout premier stream, donc il y a plusieurs mois déjà de ça. C'est aussi un premier stream un peu crash test. Mais avant de parler de tout ça, j'espère que tout se passe bien pour vous, que la journée a été en ce beau 29 septembre 2021 actuellement. Ici, voilà, aujourd'hui ça va être à lève un peu plus posé que d'habitude, pour faire expérience. C'est vrai que d'habitude, généralement c'est plus des jeux multi qu'on fait avec des gens, que ce soit Super Poppy, Ramsès le Gris, des gens que vous avez dû croiser assez régulièrement si vous suivez de temps en temps les lives. Voilà, j'espère que le son passe bien, j'espère que l'équilibrage du son est bien, que vous m'entendez assez bien, que le son de la musique en fond n'est pas trop forte et qu'elle est suffisante pour toute l'ambiance de la soirée. Je me suis dit qu'une petite musique ça peut faire du bien pour éviter de caser des petits blancs si jamais. Je suis dans des moments pas de pensée ou de réflexion, c'est peut-être un grand mot, mais des moments où je cherche un peu mes mots pour dire des trucs, tout ça. Donc voilà, donc évidemment, comme je ne suis pas non plus un grand animateur qui fait des transitions de fou, tout ça, j'ai toujours avec moi des petites notes. Visitez avec moi pour parler de sujets si besoin. Donc avant de commencer, donc voilà, c'est le retour du Just Chatting. Donc ça remontait au premier crash test la dernière fois qu'on avait fait le live. D'ailleurs justement, il y avait Lamrock qui était qui faisait partie de ce live, qui avait la gentillesse de me signaler qu'il y avait eu des problèmes techniques de débutants, qu'il y avait des problèmes de son, etc., qui ont pu être réglés après coup. Donc j'ai pu tester les logiciels de transition, j'ai pu tester les scènes en question. Alors vous voyez pas, mais de mon côté, j'ai évidemment des scènes assez classiques, que ce soit pour la facecam, que ce soit pour le gameplay, web/YouTube, des screens, si j'ai besoin de montrer un screen d'écran, pour l'instant c'est pas prévu du tout. Un starting, un waiting, un ending screen. Des screen. Ouais, ça aussi l'anglais, faut que je peaufine un petit peu, parce qu'il y a eu dire d'un live où on a dû parler en anglais, c'était assez particulier. Oui, mais voilà, en tout cas, les écrans de base étaient là pour être testés, ça a été efficace. Et voilà. Donc, peut-être une petite présentation. Si jamais il y a des gens qui me découvrent depuis très peu de temps, si vous n'avez pas été là depuis le premier stream, c'est pas grave du tout, c'est normal même. Chacun découvre les autres le temps qu'il faut. Donc de mon côté, voilà, donc bienvenue au Pacha Rabia. Donc je m'appelle Pacha. Et voilà, je suis pas du tout streamer, comment dire, mon objectif c'est pas d'être forcément streamer professionnel ou quoi que ce soit. Je prends ça comme un petit loisir. Mon activité principale c'est plus tout ce qui est montage, trucage, étant donné que je démarre plus de YouTube de mon côté, où j'ai une chaîne qui s'appelle Le Monde Pacha, où en fait je fais principalement des courts-métrages. Et, euh, et en fait je m'occupe de la production de courts-métrages en indépendant, de l'écriture à la post-production. Et là, le Pacharabia, c'est vraiment un entre-deux, c'est vraiment entre deux gros projets de court-métrage ou de musique ou quoi que ce soit. Comme je fais un petit peu de musique et je teste des trucs à droite à gauche, je me dis que le Pacharabia, c'est vraiment un endroit pour être plus détendu, pour se permettre des choses un peu plus libres, pour se permettre de discuter avec ses amis, d'être plus tranquille, de proposer moins de contenu froid. Ou, voilà, c'est aussi un exercice pour moi d'expression envers que ce soit des personnes que je connais très bien, ou même des nouvelles rencontres qui se font. Et il y a aussi une chaîne YouTube, le Pacharabia, qui est consacrée au VOD, parce que c'est quelque chose qui me tient assez particulièrement. Alors c'est vrai que sur Twitch, on a tendance à dire mettez pas les VOD, parce que bon, les VOD, personne n'ira regarder ça. Oui, je m'en fiche qu'il y ait un grand nombre de personnes qui regardent les VOD quoi que ce soit, c'est juste pour moi, pour les souvenirs,
plus tard, ou même pour se remémorer des moments cultes, des fois j'ai pas besoin de faire une compilation forcée de best-of en montée cut avec une ligne directive, avec une ligne comment dire, éditoriale très précise pour cibler une certaine tranche d'âge. Je dis bon non, ça va être là. Il y a des gens qui ont envie de découvrir ça, c'est là, ça disparaît pas, c'est un petit archivage qui peut être sympa. Et voilà. Et aussi un petit rappel sur les réseaux sociaux et Discord, donc je vous ai mis dans les titres, si vous faites point exclamation Discord, vous pouvez retrouver ben, le serveur Discord où vous aurez les informations, tout ce que j'ai dit, mais je bouge un peu la chaise, voilà. Toutes les informations que j'ai dit, donc que ce soit les annonces des prochains streams, que ce soit pour rejoindre la communauté entre guillemets, c'est pas un terme que j'aime bien utiliser, mais si vous voulez partir, si vous voulez faire partir de l'aventure, voilà, avec nous autres spectateurs, pour échanger un petit peu, voilà, c'est des choses qui font plaisir, quoi. Voilà. En tout cas, ça me ferait plaisir parce que on chill tous ensemble, plus on est nombreux, plus on rit, plus on est fou, tout ça. Mélange des proverbes, j'aime bien aussi, mais voilà, c'est ça l'exercice du live. Donc là, pour ce Just Chatting, bah évidemment, les quelques fois où j'organiserai ça, c'est plus un exercice un peu chill avec tout le monde, donc vraiment, c'est l'occasion pour moi de rencontrer des gens, donc si vous avez envie de parler de quoi que ce soit, si vous avez juste envie de m'écouter pour une raison qui vous est propre, mettre ça en fond ou autre, voilà, donc je parle, je meuble pendant que vous faites, je sais pas, votre vaisselle, votre repas ou quoi que ce soit. Voilà. Une sorte de petite radio libre, improvisée. Et en même temps, je me dis, si jamais, et ça arrive évidemment, s'il y a des moments où vous avez juste envie de m'écouter et que du coup j'ai pas forcément de rebond pour faire pour avoir des sujets de discussion, bah j'anticipe toujours un petit sujet que je souhaite en parler. C'est pour ça que j'ai toujours une petite feuille avec moi d'un côté, c'est vraiment si au cas où il n'y a pas beaucoup de monstres dans les streams, ce qui est évidemment très fort probable, c'est normal, je suis débutant avant tout, et ben je pourrais quand même vous raconter quelque chose, un sujet qui m'intéresserait de vous partager, que ce soit en live ou même en VOD par la suite si vous avez envie de voir une VOD consacrée à un sujet que j'ai envie de parler librement, sans faire un court-métrage avec des messages cachés du second degré ou quoi que ce soit. Non, là c'est vraiment tranquille. Quand je joue pas à des jeux, des fois je peux parler de choses. Alors ce sera pas de la philosophie, ce sera pas des trucs assez insane ou quoi que ce soit, ça va être des trucs plus ou moins liés au contenu que je propose sur le Pacharabia. Que ce soit des nouveautés, des annonces ou d'autres trucs. Voilà. Je vais peut-être monter un peu le son, parce que... Voilà. J'ai l'impression que le son était un peu faible, donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire si le son est très correct. Là, je pense que c'est pas comme ça. Faut que je me rapproche du micro aussi. C'est vrai que quand on parle comme ça, eh ben, ça ressemble à rien. Au niveau du son, donc le plus important, c'est que je me colle un petit peu, mais pas trop. Faut pas abuser. Là, normalement, on est bien. Voilà. Donc normalement, le son de la musique est très bien. Alors, du coup, vous avez vu le titre de la vidéo ou du live, donc ça dépend si vous êtes sur YouTube ou sur Twitch. C'est vrai que je considère assez vite les deux en fait. J'essaie de penser un peu pour les deux, parce que comme je viens de YouTube, c'est un grand mot, mais comme j'ai débuté sur YouTube, c'est vrai que j'ai des réflexes de YouTube, mais et aussi l'exercice du live qui me fait un peu changer qui me fait un peu, comment dire, on essaie d'être plus polyvalent, quoi. On essaie de penser à un grand public. Grand public dans le sens public divers. Donc là, comme sujet que j'aimerais bien vous évoquer, c'est justement le travail Enfin, le travail. Les VOD et les jeux solo. Alors, bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour les quelques gens qui savent déjà l'intérêt du Pacharabia, c'est une envie de base de faire que des jeux multijoueurs avant tout, donc des jeux un peu fun avec les copains. Voilà, donc ce serait des sessions un peu de fun quand on se retrouve sur Gartic Phone, sur Rocket League, Scribble, ce genre de jeu. Combat, multijoueur, plateforme.
Le but, c'est de partager vraiment une petite session gaming ensemble avec vous. Vous pouvez partager, vous pouvez interagir. Alors, voilà. En plus, la VOD serait plus intéressante parce que j'estime que si c'est juste moi en solo qui fait, je sais pas, un jeu solo, imaginons Last of Us, le jeu est incroyable. J'ai pas joué au 2, mais le 1, j'ai fait le 1, il est incroyable. Et si c'est juste moi qui joue au jeu, bon, vous connaissez sûrement le jeu. Généralement, Twitch, on est là pour voir un peu le contenu, mais surtout la personne qui apporte un truc. Je vais pas dire on est là pour la personne, mais s'il y a besoin de rebondir sur le jeu, rebondir sur le contenu, on est censé apporter un petit plus, quel qu'il soit. De mon côté, je suis pas animateur, je suis même pas pro, je suis pas pro gamer, je suis juste un joueur casu et j'ai juste en multi, il y a moyen de faire des vannes, il y a moyen de faire des petits trucs comme ça. En solo, c'est un peu plus compliqué. Et je pense pas que la VOD soit plus intéressante de voir juste quelqu'un qui pendant 1h30 et comme ça a joué sans faire de commentaires ou alors si ça joue trop sérieux, peut-être que je serai trop concentré, je ferai pas spécialement de vannes ou alors ce sera pas toujours pertinent. Parce que même pour moi, j'aurais pas, ce sera pas intéressant pour moi jouer tout seul en stream parce que je pense pas que que je ferai beaucoup d'interactions intéressantes solo. Peut-être en sidekick à la limite, quand il y a des gens autour, je peux un peu rebondir, et en solo, je sais pas. En vrai, faut tester, qui t'entraîne à rien, donc c'est juste une estimation. Mais le souci des jeux multijoueurs, c'est que du coup, mes streams dépendent bah, des autres. Parce que dans la grande majorité des streams, vous voyez notre cher Ramsès Le Gris, et ben quand lui ou Super Poppy ou KS ou Genesis ou Just in Time, s'il y a personne d'entre eux qui sont disponibles, et ben je peux pas proposer Pour moi, c'est une journée off en fait, c'est une journée sans. Sur le coup, je me dis bon, c'est pas grave, ça peut attendre demain, ça peut attendre après-demain, mais et je me dis est-ce que je me bloquerai pas, est-ce que il existe d'autres types de jeux, il existe des jeux solo, il existe des jeux interactifs sur Twitch, tout ça. Est-ce que ce serait intéressant ou de faire d'autres trucs? Enfin, je dis ça parce que quand je découvre récemment des gros jeux solo qui apparaissent, par exemple, je sais pas, bientôt en octobre prochain, il y aura Age of Empires 4, qui est une licence que j'adore. Age of Empires, j'ai torché le 2 quand j'étais plus jeune sur PC. Là, avec le 4, quand je vois les gameplays, le stress test qui est sorti, je me dis, tiens, ça peut être énorme à tester, ça peut être énorme à proposer un petit peu le type de stratégie qu'on peut faire en ligne, tout ça. Mais ça se fait pas vraiment à deux, enfin ça se fait contre un autre joueur, mais c'est différent, c'est pas vraiment un jeu multijoueur. Et pareil, si je cite par exemple Battlefield 2042, qui a l'air aussi assez incroyable, aussi ça peut être intéressant de le tester. En vrai, c'est difficile de dire qu'un jeu qui est incroyable si on teste pas, mais c'est une licence qui a fait ses preuves, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les FPS, c'est pas un mauvais jeu, on peut essayer. Je suis pas bon joueur en FPS, mais ça n'empêche pas d'avoir du fun. Bah, si je dois faire une mode campagne ou... Oh non, ou à la limite, comme pour Rainbow Six Siege aussi, il y a moyen de faire un petit multi. Mais c'est surtout pour les jeux solo, style par exemple Last of Us 2 ou Red Dead Redemption, Age of Empires. Ouais, c'est un peu plus compliqué de streamer. Sans que ce soit... Enfin... compliqué de streamer en multi. Mais en solo, il faut voir comment tourner ça. Faut voir. Mais du coup, c'est ce que je voulais vous partager avec vous, c'est le fait que ce sera principalement du multi, mais si je trouvais du solo, il y aura forcément un truc derrière. Je pense pas que ce sera juste moi qui jouerai, parce que généralement quand je joue seul chez moi, euh, je fais pas non plus des gestes comme ça, c'est assez... je me concentre sur ce qui se passe, je suis assez silencieux, donc si je prends le mauvais réflexe d'être silencieux pendant un jeu solo en stream, bon, bah, ça a autre chose à voir, et c'est normal. C'est normal. Donc c'est moins intéressant qu'en groupe, pour moi qui suis pas animateur, donc après peut-être que ça peut être intéressant de faire du travail sur soi de l'animation, de se dire tiens il faut que j'enchaîne, comme Domingo sur Popcorn ou quand il était sur Énergie, toujours des rebondissements, des transitions, ça peut être intéressant, mais c'est à explorer.
Mais voilà. Et pareil, enfin, le cas concret, pourquoi on peut tester des jeux solo parfois, c'est euh, si vous voyez un petit peu, si vous suivez un petit peu les streams de mes compères, notamment une énième fois Ramsès, et ben il y a une sorte de running gag qui s'installe depuis peu, enfin depuis un petit bout de temps, c'est le fait que avec le crew, on essaye depuis des mois et des mois de se rejoindre sur The Forest pour faire une game, et on n'arrive pas, parce qu'il y a toujours une personne qui a d'autres choses à faire. C'est normal, parce qu'on a des choses à faire dans la vie. Donc que ce soit, voilà, quelle que soit la raison. Et du coup, c'est dommage de se priver de sessions de stream quand il manque des joueurs ou quand on peut pas lancer de stream parce que on n'est pas assez nombreux. Mais je fais pas de jeu en solo parce que je suis pas animateur solo. Peut-être un blocage mental, mais faut voir, faut essayer. Mais à voir. Et puis même, je parle des jeux, mais ça peut être aussi des émissions. Parce que quand on voit Étoile avec la nuit de la culture, ce genre de choses, je pourrais vous proposer une émission pour varier entre deux sessions de jeu, petite émission, le Pacha, je sais pas quoi, Pacha Culture, un truc comme ça. Mais après, il y a deux situations. C'est soit on implique des gens, et dans ce cas, c'est pareil, il faut qu'il y ait des gens. Si je fais un truc de culture, il faut qu'il y ait des gens pour participer. Donc ça peut être vous, si vous êtes là, ou ça peut être les guests, ou les invités, les potos, mais il faut qu'ils soient là aussi. Du coup, en fait, c'est pareil que les jeux multi. Et si c'est une émission solo, bah, c'est bizarre. Enfin, c'est plus peut-être un reportage live ou, enfin, à la limite un DJ set ou qui fait de la musique, mais bon, ça nécessite d'avoir beaucoup de matière musicale, de pas se faire strike par le DMCA de Twitch. C'est autre chose aussi. Je regarde un petit peu de temps en temps les notes. Mais oui, en tout cas, hop, oui, voilà, faire autre chose que des jeux. J'ai- C'est juste un ressenti global que j'ai, je le dis, si je dois faire des jeux solo, il faut qu'il y ait un truc derrière où je pourrais rebondir. Peut-être pas un fil rouge non plus, je vais pas commencer à faire de la fiction sur Twitch, ça peut être gênant si c'est mal fait. Mais imaginons si je dois jouer à des jeux pas rétro comme à l'époque de PS1, PS2, il y avait pas mal de jeux solo, comme je sais pas, tous les Crash Bandicoot, des jeux Kingdom Hearts, des Dark Cloud, des Clonoa, des bons jeux solo à l'ancienne. C'est compliqué de. Enfin, évidemment pour moi, c'est vraiment, je parle juste pour moi. Si ça se trouve, c'est pas du tout compliqué pour les autres. Mais sur le Pacharabia, c'est vrai que la ligne éditoriale première n'est pas le solo. Mais si vous avez des suggestions, si vous vous en fichez, que vous pensez que juste moi qui joue à Rayman 1, ça suffit, et que des fois je fais des petites remarques peut-être un peu pas sans rire, un peu subtil, mais je vais pas dans le rentre-dedans dire oh là là, la vache, vous avez vu cette mouche ou cette moustique ce moustique, pour parler de mosquito, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas comment il s'appelle. Faut voir, faut exploiter le concept plus loin. Et puis, pareil pour les VOD, c'est VOD solo. Je sais que de mon côté, si je dois regarder plus tard pour voir si techniquement ça va et si c'est intéressant à voir, même moi, il n'y aura pas d'intérêt. Autant dans des parties de Rocket League, on se souvient de tel match où il y a eu telle vanne, tel punchline, tel truc, et du coup c'est cool que ça ait gardé, il y a tel moment clé, tel passe, tel rebond, tout ça. En solo, c'est juste moi confronté à moi-même, je fais un truc, euh, c'est... À moins de s'appeler Zerator Ponce et d'avoir une personnalité forte qui afflue sur un jeu, des randoms, faut vraiment... ou alors faut que vous me connaissiez déjà hors Twitch en fait, peut-être. Mais ce serait assez de niche quand même. Donc c'est particulier. Et puis voilà, niveau VOD, je dirais pas non plus que je vais jouer le subversif contre courant, mais il y aura pas de best-of. Enfin,
S'il y aurait des best-of, enfin, s'il y avait, si je mettais en place des best-of, c'est moi qui les ferais. Parce que je suis monteur truquiste avant tout. Je me vois mal payer 500 balles un monteur qui fait du moins bon boulot que moi. Donc, enfin, 500 balles, c'est. Je dis un prix, mais je sais même pas combien c'est la norme. Mais voilà, donc en plus ça prend du temps, enfin, on a tous autre chose à faire, moi aussi. Donc autant ou mettre l'intégralité. Parce que le best-of, des fois, ce que je considère comme un best-of, pour vous, c'est peut-être des moments un peu moyens, et puis je trouve que c'est un peu, pas du forcing, mais des best-of live, quand tu ajoutes des petits effets pour faire genre, vas-y, ça c'est drôle, à ce moment-là c'est drôle, je rajoute tel bruit, tel truc. C'est bon, c'est un style, c'est pas ce qui, c'est pas ce qui me botte le plus, donc je vois pas pourquoi je ferais ça sur mes propres VOD. Donc, en plus je gagne du temps, tout le monde est gagnant, donc ce sera les VOD complets. Même si ça fait du 2 heures, 3 heures, ça dépend, mais après, chacun son, chacun son délire, hein. Si vous aimez les VOD de 48 heures, bah, je dis ça, mais il y a Bob Lennon, avec ses 250 000 parties sur Skyrim. Il a toujours un public qui suit, donc en soi, c'est pas le public c'est pas le public comment dire, le public suit quoi, le public suit. Hop, je vais voir si je peux arranger un petit peu le son, je vais bouger un petit peu, parce que j'ai l'impression que le son est un petit peu faible. Normalement, si je parle comme ça, on doit être bon. Voilà. De toute façon, je pense que ça s'entend bien, le son de la musique est très très bien. J'ai pas spécialement de, de, de choses supplémentaires à dire sur la partie Just Chatting VOD jeux solo. C'était vraiment comment dire, des ressentis à partager. Ce que je pourrais dire comme annonce, enfin, il n'y a pas d'annonce, c'est juste comme suggestion. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres choses qui se programmeront en plus de jeux multi. Parce que je me dis, Twitch, c'est vrai que c'est. Enfin, Twitch essaie de mettre en. Il y a beaucoup. C'est beaucoup axé sur l'esprit un peu gaming. Mais il y a pas mal de choses hors gaming qui se font. Quand on voit la nuit de la culture ou même le studio 3D qu'a fait Sylvain ou Sylvquin, euh, qui est incroyable, je me dis ça peut être intéressant d'explorer cette partie-là, d'explorer le côté émission, le côté programme live, version internet, version Pacha. Mais pour ça, bah, évidemment, il faut les idées, il faut les gens. Et du coup, ça demande du temps de programmation, ça demande du temps de travail, tout ça. Donc ce sont des pistes à explorer. Pour les jeux solo, à voir. Donc je vous tiendrai au courant s'il y a besoin de faire. Si vous me voyez faire un Age of Empires en solo, je suis en train de parler de mes astuces, de mes ressentis, sur mes comparaisons entre le 2 et le 4, ça peut être des choses comme ça. En vrai, faut voir. Faut tester des choses. Mais voilà. C'est pour ça que là, j'ai ça comme discussion, mais j'ai pas prévu de jeu par la suite. Je me vois pas faire un Fall Guys tout seul, un Rocket League tout seul, en classé pour tout ce que je vous ai cité précédemment. Et comme aujourd'hui, personne du crew n'est disponible, et ben forcément, le live n'a pas duré 350 millions d'heures. J'abuse peut-être un peu. On tournera pas autour des 2-3 heures, donc là, on est autour de la demi-heure. Je pense que j'ai déjà fait le tour en vrai du sujet. C'était vraiment pour partager ça. Voilà. Les VOD, les jeux solo, vous avez mon avis et mes ressentis sur ce que pourrait être le futur, le Pacharabia vis-à-vis de ça. Donc voilà. Donc oui, voilà, YouTube ce sera principalement de la VOD. Je pense pas qu'il y aura des choses exclusives euh, de Pacharabia sur la chaîne Pacharabia. Je pense que ce sera que des VOD de Just Chatting et de jeux, et de possibles émissions ou de possibles trucs divers et variés. Mais je pense pas que ça ira beaucoup plus loin que ça. Enfin, oui. Sinon, il y a les autres chaînes, mais sur le monde Pacha, je peux vous inviter sinon à regarder sur les chaînes que j'ai. Si jamais vous voulez découvrir d'autres trucs, des courts-métrages, des trucs un peu bonus, des musiques.
C'est ma manière un peu de varier les choses, donc en vrai, le Pacharabia, c'est déjà bien pour la partie live. Donc voilà, de mon côté, on est à peu près une demi-heure d'exposition de sujets. Donc de mon côté, je pense avoir fait l'essentiel. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. On est tranquille, c'est le moment, il y a une petite musique tranquille, petite musique douce. Évidemment, une musique Twitch friendly. Le nom de la vidéo, donc c'est Twitch Stream Music Lo-Fi Beats Mix par Combo. Alors, oui, les Lo-Fi, c'est pas un style qui me tient tant à cœur. Mais bon, ça fait le café, c'est tout doux. On se concentre pas trop sur ce qui on se concentre pas trop là-dessus, donc on va dire que c'est un peu ce passe-partout. C'est un peu passe-partout, donc c'est un peu le but. C'est pas du gros jazz, du bon bebop qui surplombe ma voix. Ce serait un peu bizarre. Ce serait un style, mais bon, un peu bizarre. Donc si vous avez des petites remarques, n'hésitez pas. Sinon, ben écoutez, je pense que j'ai dit l'essentiel du sujet sur ce Just Chatting. Ben voilà, j'espère que ce petit, ce petit aperçu de ce Just Chatting vous aura plu. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas animateur solo, je peux pas animer un truc pendant 6 heures à meubler, à faire voilà. Voilà. Alors, voilà. De mon côté, j'aime bien quand... Si jamais je dois parler d'un sujet, que ce soit un minimum construit. Meubler pour meubler, c'est... Certains le font très bien, hein, mais c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Donc écoutez, ben... Je vous prépare ma scène de fin. C'est... Si ça vous a diverti, donc sur la demi-heure. Et écoutez, ben, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite dans le Pacharabia pour des nouvelles choses, que ce soit des jeux multi ou autres, à voir. Salut!